Revue de presse du vendredi 10 mai 2024. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous de l'information. Les journaux d'aujourd'hui se sont tous penchés sur une actualité qui dure depuis quelque temps. Le bras de fer qui oppose le Bénin et le Niger. Le Télégramme nous fait le point de la position de Patrice Talon qui a effectué une sortie médiatique le mercredi dernier à ce propos. D'après le journal, le patron de la Marina a justifié sa position et défini les conditions pour la levée de l'interdiction portée sur l'embarcation du pétrole nigérien à Semenkoji. En tout cas, la primeur souffre que le Bénin est ouvert à la collaboration et renvoie de ce fait la balle dans le camp du Niger. Cependant, le Télégramme revient souligner qu'à cette sortie, Niamey a réagi et relevé que le souci à ce niveau ne le concerne pas au premier chef, mais plutôt le Bénin et la Chine. Mais la nouveauté dans l'affaire, c'est l'intervention de l'ancien patron de la diplomatie béninoise sur la radio internationale. Aurélien Agbonossi a appelé le Bénin et le Niger à la négociation selon le révélateur du jour. Il a plutôt désapprouvé l'escalade autour du pétrole, a précisé le journal Le Télégramme. Ce qui n'est pas du goût de certains quotidiens. L'autre vision et nouvelle génération sont fortement agacés par cette prise de position et demandent aux diplomates béninois de se taire. De son côté, Info Martin pense qu'il n'y a qu'une seule solution à la situation. Il faut que les dirigeants dans les deux pays avalent leur ego et décident de se parler. Mais le Soleil Bénin Info pense que Patrice Talon n'est pas sur un pied de guerre. Le patron de la Marina est dans une attitude de main tendue face aux militaires installés au pouvoir à Niamey, selon la publication. Fraternité pense que cette décision est bienvenue. Le Bénin affirme ainsi sa souveraineté, a défendu la publication. Autre sujet qui attire l'attention de la presse toujours, la marche des syndicalistes contre la cherté de la vie est désormais autorisée. C'est Fraternité qui nous apprend que l'autorisation leur a été faite officiellement. Toutefois, le préfet du littoral Alain Orunla a donné son accord mais reste vigilant d'après le Soleil Bénin Info. Matin libre en rit tellement. Tous ces soubresauts pour enfin accepter une marche, cela frise le ridicule, déplore la publication. En tout cas, c'est déjà bien que le préfet revienne à de meilleurs sentiments. Mais si Info Martin se réjouit aussi de cette autorisation, le journal se demande bien quels pourraient en être les impacts sur la cherté de la vie. Cet empire semble répondre d'Abarou qui souligne ce qui paraît l'essentiel à ses yeux. Les travailleurs seront dans les rues de Cotonou demain. Passons à d'autres sujets à présent. L'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a lancé une campagne de mise en garde contre les agents recenseurs des données digitaux des consommateurs des produits GSM, nous souffle l'autre vision. L'instance de régulation a appris, selon la publication, que des agents parmi eux procèdent à des rançonnements des populations sur le terrain. Ce sont les opérateurs GSM eux-mêmes qui sont mis en garde, souligne le révélateur du jour. Au Parlement, l'événement du jour nous apprend que les députés ont beaucoup travaillé. Ils ont examiné 14 ratifications d'accords de prêt et de financement selon le journal. Le Bénin pense à ses afro-descendants. Fraternité nous apprend que le gouvernement a songé à une loi pour déterminer des conditions claires pour leur octroyer la nationalité béninoise. La proposition de loi est déposée sur la table des députés. 2 personnes ont été arrêtées dans une affaire de corruption et de sortie frauduleuse de cadavres de la morgue du CNHU. Le potentiel qui aborde le sujet tout seul révèle qu'il s'agit d'un agent bénévole et d'un conducteur de corbillard. C'est ici que s'achèvent nos revues de presse de cette semaine. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end. Au plaisir, HC2 TV. HC2